Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. Je bénis le nom de Dieu pour cette occasion que nous donnons ce soir à minuit de se rencontrer encore pour le culte du dimanche. Culte du dimanche qui commence aujourd'hui. Culte du dimanche. On va faire beaucoup de choses. On va faire comme nous sommes au culte d'adoration, pour honorer Jésus-Christ, pour lui dire merci pour ce qu'il fait pour nous, pour prier, pour enseigner la parole de Christ. Alléluia, la parole de vie au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes là, fais-moi signe que tu es là. Fais-moi signe que tu es là au nom de Jésus-Christ. Si tu es là, fais-moi signe que tu es là au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à nos seigneurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, notre sauveur. Amen. Jésus-Christ est notre sauveur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Non, Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est très bon. Alléluia. Il est très bon. Alléluia. Non, Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est très bon. Alléluia. Il est très bon. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. Acclamons les rois. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. Acclamons très fort. Alléluia. 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 Il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Il est bon d'adorer Jésus. Alléluia. Il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Alléluia. Il est bon de le magnifier. Alléluia. Il est bon de le magnifier. Alléluia. Il est bon de le magnifier. Alléluia. Magnifiez-le. Alléluia. Magnifiez-le. Alléluia. Bien-aimés, vous êtes bienvenus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me regardes du nord, du sud, du nord, du centre, tu es bienvenu au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire que vous êtes appelés pour la réussite.
Vous êtes appelés pour la joie et pour la paix. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Des moments, nous sommes demandés que chacune et chacun soit en prière. Parce que le diable est déchaîné contre les enfants de Dieu. Le monde du diable est déchaîné contre les enfants de Dieu. Donc nous devons être connectés. Ce n'est pas un moment d'amuser. C'est un moment que nous devons prendre au sérieux. Et surtout, prier de minuit. Surtout quand on se rencontre à minuit. Parce qu'à partir de ce moment, à partir de minuit jusqu'à 2 heures du temps, nous pouvons récupérer beaucoup de choses. Récupérer tout ce que nous avons besoin pour le jour. On récupère ça. Et je vous assure, c'est le secret pour ceux qui connaissent les choses spirituelles. C'est le secret de Jésus-Christ. C'est le secret des grandes personnalités, des grands caractères spirituels dans la Bible. Et nous sommes prêts à manifester, à vous enseigner, à travers de cette broadcast, à comprendre et manifester la puissance de cette terre, pour gérer le monde, malgré ce que l'ennemi programme, malgré les manipulations du diable. Nous sommes prêts pour refuser, pour rejeter tous les plans, les complots et toutes les manipulations au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur, on n'est pas peur, on n'est pas peur. D'un instant, tu ne dois pas avoir peur. Tu sais pourquoi? Parce que le diable règne par la peur. Il vient et jette la peur. Si tu attrapes la peur, tous les plans, toutes les manipulations vont t'atteindre. Mais ça ne doit pas être ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça ne doit pas être ton cas. Donc ce soir, je vais causer avec vous. Je vais vous enseigner. Et je veux partager la parole. Et je vais prier avec vous. Après, tu ne seras plus la même personne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Viens. Monsieur Connaît Paul, tu es bienvenu. Monsieur Connaît Paul, tu es bienvenu. Le directeur, tu es bienvenu. Grand monsieur. Pascal, frère Pascal Nguessa, tu es bienvenu au nom de Jésus-Christ. Dieu foi. Madame Ahmed, Loukou. Matt, tu es bienvenu, grande femme. Monsieur André Koné, tu es bienvenu, grand monsieur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu, frère Pascal Nguessa, que Dieu, grand monsieur, que Dieu te bénisse abondamment. Vous êtes bienvenus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Kapure keskende de malagas kondolia. Leba koske pele balagas kelia. Rogos kondole. Frère, monsieur André Koné. Et je sais qu'il est là avec sa femme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Monsieur Koné, que Dieu te bénisse abondamment, grand monsieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais à ce qui est... je ne veux pas... Zakwa, frère Sylvain Zakwa, grand informaticien, que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui alléluia, ce soir on sera en fête, on va faire la fête, quand le monde pense que nous, on va croiser nos mains, et puis on va aller dormir, on ne dort pas. Pourquoi? Parce que tous les plans sont dévoilés. À travers de ta prière, à travers de ma prière, tout attend de se dévoiler. Et il y a solution. Ils attendent d'enlever le programme dans l'internet. Parce que nous avons prié. Dieu de grâce a manifesté. Lorsqu'on parle, on a gêné, on a prié, quelque chose est en train de faire. Vous voyez que le nombre de guerriers, le nombre de ceux qui sont guerriers a multiplié. Le nombre de ceux qui sont guerriers a multiplié partout dans le monde entier. C'est pour la grâce de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Et ça va continuer. On va dévoiler, on va continuer. Les choses seront dévoilées. Et ils vont replier
Au nom de Jésus, Afrique seront sauvées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, je vais partager la parole, la connaissance. Je vais partager la connaissance. Madame Code André, tu es bienvenue au nom de Jésus-Christ. Je te vois, gloire, grande femme, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu c'est qui arrange, qui s'occupe bien mon bureau, qui fait tout pour que le bureau soit propre. Que Dieu te bénisse abondamment. Karika Kore Baskene le Blaya, les gars que les macs, la Kore parce que les bras chez les bassins. On va prier. Tu vas lever ta bête d'or. Il faut dire Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute manipulation de ce monde est liée. Toute manipulation de ce monde est liée. Je lève ma main et je commande échec à toutes les manipulations. Toute manipulation contre moi, toute manipulation contre tous les fidèles, toute manipulation contre les enfants de Christ est liée au nom de Jésus-Christ. Chaque fois qu'ils se lèvent avec les plans et le programme satanique, ça échoue. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont échoué, ils vont continuer à échouer au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Ok, je vais vous partager la connaissance pour que nous soyons, tout le monde doit faire attention à ce que je vais enseigner ce soir. Tu dois bien écouter, si possible, prendre des notes, écrire ça. C'est très important pour que tu puisses défendre nos foi vis-à-vis des choses que l'ennemi nous lance nous. Vous voyez, vis-à-vis des virus qu'il lance contre nous, vis-à-vis des méchancetés contre nous. Nous devons s'armer avec la parole. Nous devons, quelqu'un poser la question, qu'est-ce que je dois faire en face de situation comme ça? Ce n'est pas une question à poser. Ce que tu dois faire, c'est de lire la parole. Ce que tu dois faire, c'est de prier. La Bible dit, si il y a des choses que tu dois faire, soit louer Dieu, adorer Dieu. Si tu es content, il faut adorer Dieu. Ou s'il y a un problème, s'il y a un truc, il faut prier Dieu. C'est des choses que tu dois faire. Qui est là. On ne pose pas la question, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lire la parole, tu dois écouter la parole, tu dois écouter des messages, tu dois prier. Le temps nous sommes, c'est un moment de prier. Ce n'est pas un moment de s'amuser, non. C'est un moment de déclarer qui tu es à Jésus-Christ. Un moment de manifester qui tu es à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce soir, on va partager. Si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, tu vas écouter très bien. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu me regardes du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. C'est très important que tu acceptes Jésus-Christ maintenant pour comprendre les messages de ce soir. Sinon, tu ne peux pas comprendre. Lève ta main si tu n'es pas encore, tu n'es pas encore né de nouveau et tu vas accepter Jésus-Christ. Lève ta main et déclare après moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte, je renonce tous mes péchés. Je renonce toute ma relation avec le monde. Je renonce mon alliance avec Satan. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur. Seigneur Jésus, enlève mon nom dans le livre de la mort, écris-moi dans le livre de la vie. À partir d'aujourd'hui, je te suis. Tu es mon sauveur. Je crois que tu es mort, tu es enterré et tu as ressuscité le troisième jour. Que ton nom soit glorifié. À partir d'aujourd'hui, tu es né de nouveau maintenant. Toi qui as fait la prière, j'ai prié pour toi. Père Céleste, je bénis ton enfant qui a fait la prière. Que tu manifestes ta puissance et ta présence dans sa vie. Que ton Esprit Saint règne dans sa vie. Qu'il manifeste la connaissance par le Saint-Esprit qui l'accompagne à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, pour ce soir, pour ces minutes, nous, le thème c'est manifester. Il faut manifester maintenant. Dieu nous attend de manifester
les droits de nos citoyens du ciel. Les droits que nous avons au ciel. Nous sommes citoyens du ciel et Dieu veut qu'on manifeste maintenant, on défend ça sur cette terre. Dieu veut que tous les citoyens du ciel, tous les enfants de Christ manifestent son royaume. Amène son royaume sur cette terre. Maintenant, parce que le diable s'est déchaîné contre nous, il y a des royaumes. Les royaumes ici, les royaumes de ce monde et les royaumes de Dieu. Et nous sommes des ambassadeurs de Christ pour amener le royaume de Dieu sur cette terre. Et Dieu compte sur toi et moi. Donc on ne doit pas laisser le Satan nous détruire. On ne doit pas le laisser gagner les batailles. On doit démontrer que nous sommes les citoyens du ciel. Et nous devons manifester, nous devons planter le royaume de Christ sur cette terre. On ne doit pas laisser le diable planter les virus sur nous. Alléluia. Et c'est clair. C'est le message de ce soir. Manifester, nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Ok. Je vais vous donner des passages au fur et à mesure qu'on avance. Je vais vous donner des passages, mais pour le moment, écoute-moi très bien. Nous vivons dans un monde, dans deux mondes. Le monde, la terre, s'appelle Terre. Le monde, la terre, s'appelle Terre. Terre. T-I-E-R-A. Terre. Mais dans des mots, monde, qui réfère à une référence à ce qu'on appelle cosmos. Ce qu'on appelle cosmos. En grec, ça veut dire l'influence qui gouverne. L'influence, en grec, ça veut dire l'influence comme le cosmos. Alléluia. Maintenant, le domaine de l'influence de Satan est appelé les ténèbres. Et les ténèbres s'appellent Tierra. Maintenant, ça veut dire l'influence où les ténèbres gouvernent. L'influence du ténèbre. Tierra, ça veut dire influence satanique. Influence du ténèbre. Influence du ténèbre. Et ça, c'est un domaine de Satan. Vous voyez, l'influence du ténèbre, où on met la peur chez toi. L'influence du ténèbre, où on vient, on te fait coucher à 6 heures. L'influence du ténèbre, où on veut tuer tout le monde. L'influence du ténèbre, où il y a guérison, on ne veut pas donner guérison. Où il y a la guérison, il y a un homme, un Français qui a dit chloroquine guérit les maladies Covid-19. Mais pourquoi on ne donne pas chloroquine? On refuse de donner chloroquine. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens meurent. Ça, c'est l'influence du diable. C'est ce qu'on appelle terreur. Terreur. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez maintenant que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de... Le diable, ce qu'il veut faire, c'est de nous influencer, c'est de nous avoir. C'est pour nous contrôler. Pourquoi? Parce que nous, toi et moi, toi qui regardes aujourd'hui, nous ne sommes pas contrôlés par le diable. S'il nous contrôle, je vous assure, ils ne vont pas faire les efforts qu'ils sont en train de faire actuellement. C'est ceux qui contrôlent, qui utilisent actuellement pour envoyer des virus. Les virus, je vais vous dire une vérité, les virus ne viennent pas du Dieu. Les virus n'est même pas une maladie qu'on connaît. Tout ce qui est virus vient de l'homme. C'est fabriqué par l'homme. Donc, pourquoi l'homme va fabriquer virus? Et pourquoi, maintenant, on trouve solution, on ne donne pas solution? Vous voyez
que c'est le diable en personne. Donc, c'est que la guerre que nous sommes en train de... C'est pour ça que tu t'appelles soldat de Christ. Tu es soldat de Christ parce que tu dois défendre ta foi maintenant. Tu dois prendre position. Qui tu es? Tu appartiens au diable, tu es influencé par le diable ou tu es influencé par le royaume. Ou toi qui viens du royaume du Dieu, est-ce que tu es influencé par Christ, par le Saint-Esprit, ou tu es influencé par Satan? C'est maintenant, chacun de nous doit avoir sa position. Écoute-moi très bien, parce que cet enseignement va te délivrer. Il va te maintenir à manifester ton influence. Il va t'amener à mener l'influence de Dieu sur cette terre. Dis Amen. Écoute très bien. L'apôtre Paul dit, ne sois pas confondu de ce monde, soyez renouvelés chaque fois par ton cœur. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Oui. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de Écoute-moi bien. Ne vous conformez pas au siècle actuellement. Cette manipulation présente là, cette virus qu'on veut mettre sur toi, ID20 là, il ne faut pas accepter, faut pas conformer à ça. Il ne faut pas conformer à ça. Il ne faut pas accepter ce qui va te tuer. Il ne faut pas tomber dans les malédictions. Il ne faut pas accepter alliance avec Satan. Alléluia. Il ne faut pas le faire. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tu écoutes l'enseignement d'aujourd'hui. Et quand tu écoutes cela, Dieu va te ravitailler. Tout à l'heure, tu seras rempli fortement de la puissance de cet esprit. Oui, continue. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, tu attends de m'écouter. Tu attends d'être transformé. Tu es renouvelé. Tu es renouvelé. Quand tu écoutes, tu devais dormir, mais tu ne dors pas. Mais tu m'écoutes. Ce n'est pas moi que tu écoutes Jésus. Tu écoutes le Saint-Esprit. Tu es renouvelé. Et quand tu es renouvelé, tu as la connaissance. Maintenant, tu as la connaissance, tu es complet. Et tu commences à agir comme quelqu'un qui est normal. Quelqu'un qui vient du ciel. Quelqu'un qui vient du royaume du ciel. Et qui est un soldat de Christ. Jésus compte sur toi. Jésus compte sur moi pour défendre le royaume, pour amener le royaume de Dieu sur cette terre. Satan ne peut pas nous gagner dans cette bataille. Il faut dire Amen. Il y a des mondes dans cette terre. Il y a le royaume de la lumière et le royaume du ténèbre. Le royaume de la lumière parle. Le royaume de la lumière parle de Christ. Le royaume du ténèbre parle de Satan. Alléluia. Satan appelait les princes du ténèbre. Et Jésus appelait les princes de la paix. Il appelait la lumière de ce monde. Jésus appelait la lumière de ce monde. L'autre est prince des ténèbres. Prince des ténèbres, ça veut dire quoi? Prince d'ignorance. Prince d'ignorance. Quand on parle de ténèbres, c'est ignorance. Vous voyez, quand Satan te maintient dans l'ignorance, il envoie la peur sur toi. Tu as peur, tu dors à 6 heures. Tu ne peux pas partir au marché. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas prier. Tu ne peux rien faire. Tu es confiné à la maison. Tu as peur, tu trembles. Tout ça là, c'est influence du diable. Et vous le maintenir dans la peur et dans l'ignorance. Et dans cette ignorance, on va venir te donner un vaccin. On va te dire de prendre. Et toi, tu vas prendre.
Et quand on dit non, vous n'êtes pas que truc à la tête, donc il faut prendre, et tout prendre dans l'ignorance. Vous voyez que les princes d'ignorance, Satan, c'est lui qui est le maître, et c'est lui qui fait ça. Donc, il ne faut pas accepter, les manipulations de Satan. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Fais-moi signe là-bas avec ton Amen. Fais-moi signe avec ton Amen. Alléluia. Fais-moi signe avec ton Amen. Alléluia. Je veux votre Amen. Je veux un signe de votre Amen. Dis Amen à Jésus. Kapala gelebeges. Les kakarabas keterebagos kendeya. Alléluia. En hébreu, ça veut dire ignorance. Et connaissance, ça veut dire la lumière. La connaissance veut dire la lumière. Les ténèbres veut dire ignorance. Donc quand tu as la connaissance, tu ne peux pas accepter certains mensonges. Tu ne peux pas accepter manipulation. Tu ne peux pas accepter tous ces conneries. On doit tester les gens à États-Unis. On doit tester les gens en Chine. Maintenant, on veut le tester en Afrique ici. Il faut dire erreur. Pourquoi de ne pas tester les gens qui sont malades plus que nous? C'est ici on va venir nous tester d'abord. Ici n'est pas un champ d'échecs, de poubelles. Afrique n'est pas un champ de poubelles. Alléluia. Et maintenant que je vous parle, je vous dis que 5G est déjà se trouve à Lagos, et à Abuja. Et 5G qu'on veut planter sur les gens. 5G d'Internet, quand tu reçois ça, ça devient une plantation, tu deviens un robot. On te contrôle. On ne peut pas accepter que le diable, Satan nous contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est maintenant, tous les critères doivent s'élever. Tous les critères doivent avoir la connaissance. La Bible dit, nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. À travers de nous, nous devons manifester la puissance et la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire Amen. Donc Satan, les princes d'ignorance, il te rend ignorant, tu deviens ignorant, maintenant il te gouverne, il te contrôle. Tu sois dans l'ignorance et puis il te contrôle. Il te contrôle. Il te contrôle complètement. Il faut dire, je rejette l'ignorance. Je rejette l'ignorance. Je refuse l'ignorance. Je lis l'ignorance. Tout plan d'ignorance programmé contre moi. Tout programme pour me maintenir dans l'ignorance est lié, est foudroyé, est confondu au nom de Jésus-Christ. Tout maître d'ignorance, tu es lié, tu es foudroyé, tu es bloqué au nom de Jésus. Toi qui se lève contre moi, me maintenir dans l'ignorance pour m'avoir à être pendu. Je te lis, je te lis, je te lis, je te lis, je te lis au nom de la Bible, la parole de ce que j'ai lu sur la terre sera lié au ciel. Nous lions cela, nous lions toute manipulation par ignorance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est la lumière, et Jésus-Christ est la lumière de ce monde, c'est-à-dire la connaissance. Donc maintenant Jésus vit en nous par son esprit. Il nous a donné son esprit. Donc à travers de nous, maintenant, le monde doit avoir la connaissance. Aujourd'hui, je suis en train de t'enseigner la connaissance. À travers de ce que je t'enseigne aujourd'hui, tu acceptes ça, tu connais beaucoup de choses. Tu vas se défendre. Alléluia. Dieu n'a jamais dit que ton plus grand problème c'est péché. Il n'a pas dit ton plus grand problème c'est Satan. Non, non, non. Mais il dit ton plus grand problème c'est ignorance. Ton plus grand problème, c'est ignorance. Ce n'est pas péché. Ce n'est pas Satan.
Où est Satan? C'est les hommes qu'on voit qui sont Satan. Tu sais pourquoi? Ils sont dans l'ignorance. On les a manipulés, ils sont dans l'ignorance. Donc ils cherchent d'autres personnes à manipuler aussi, parce qu'ils sont dans l'ignorance, ils manipulent d'autres personnes dans l'ignorance, et c'est Satan qui est le patron. Et c'est lui là, si il est content, il est heureux. Faut dire heureux, faut dire heureux, faut dire heureux, faut dire heureux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est religion qui dit que notre problème, c'est le péché. C'est religion qui dit que notre problème, c'est Satan. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Ouvre Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Oui. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Ce qui te détruit, c'est l'ignorance. Ce qui te détruit là, c'est l'ignorance. Péché, ton péché, Jésus est venu, c'est la mort. Ton péché, c'est la mort. Mais Jésus est venu enlever la mort. Il a tué la mort, il a payé le prix de nos péchés. Jésus, quand il est venu, il n'a pas créé une société. Il n'a pas créé une église. Non, il n'a pas créé une église. Jésus n'a pas créé, il prêchait partout, il faisait des biens. Il n'est pas religieux. Il rentrait partout. Et quand il guérissait les gens, il ne demande pas, tu es de quel boîte? Il ne demande pas, tu es nord, tu es du nord, tu es du sud, tu es du l'ouest. Non, non, il guérissait toute personne. Même quand quelqu'un est dans le péché, il dit ton péché est pardonné, lève-toi et marche. Il guérissait, Jésus guérissait les gens sans poser de questions. Voici celui qui est dans le lumière. Voici une vraie manière de vivre. Ça, comme ça se passe dans le royaume du ciel. Ce qui divise ne vient pas de Christ. Ce qui divise vient d'ignorance. Ce qui divise vient de Satan. Donc tu péris, les pauvres périssent par manque de la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance ce soir, ce qui est enseigné ce soir, tu ne connais pas ça. Ils vont venir, on te donne n'importe quoi, tu manges, tu dis merci beaucoup. Et tu vas commencer à les acclamer. Vous voyez? Tu vas commencer à acclamer. Qui te gouverne? Qui te gouverne? Celui que tu t'es soumis est celui qui te gouverne. Si tu t'es soumis à l'ignorance, l'ignorance va te gouverner. Si tu es soumis à la connaissance va te connaître. C'est pour cela que tu ne peux pas lire la parole. Chaque fois que tu veux lire la parole, quand on dit viens, on va prier, tu es fatigué. Quand on dit viens, on va lire la parole, tu es fatigué. Quand on dit viens, on va prier à minuit, tu dors. Tu ne peux pas rester debout. N'oublie pas les vierges, les 10 vierges. Les 10 vierges, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'avais 5 avec huile remplie dans les lampes. L'autre n'a pas huile remplie dans les lampes. À minuit, ils attendaient, le maître ne vient pas. À minuit, ça sonnait que le maître vient. D'autres, 5 qui est bête, qui n'ont pas beaucoup d'huile dans les lampes, ils ont les lampes en train d'éteindre, ils ont demandé à l'autre qui ont rempli de... Pardon, donnez-nous un peu d'huile. Pourquoi? Mais non, on ne peut pas te donner huile, on ne peut pas te donner. Si on te donne, nous aussi, pour nous, va éteindre. Va aller chercher pour vous. Nous, on est là. Et lorsque le maître est venu, il a ouvert le salle, et puis ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Tu dois veiller. Tu dois veiller, mon ami, tu dois veiller, mon frère, tu dois veiller, fils, tu dois veiller, femme, tu dois veiller, homme, tu dois veiller, les enfants, les soldats de Christ. Nous devons veiller avec la parole. Nous devons être capables de veiller à minuit, parce qu'à minuit, beaucoup de choses se passent. Tu dois prendre contrôle de ton minuit. À l'heure où nous parlons, beaucoup de choses se passent. Le diable attend de stratégier. Toi aussi, tu dois faire ton stratégie de guerre. Dis Amen.
Dis, je refuse l'ignorance, je rejette l'ignorance, je lis l'ignorance, je lis la mort, je rejette la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse, tu vas voir la dominion. Depuis la création de ce monde, Dieu nous a donné, il a donné pour venir dominer sur la terre. C'est dominion, pour venir dominer. Lorsque Adam a perdu la domination, Adam a perdu la domination, Jésus est venu pour restaurer ça encore. On va voir Genèse chapitre 1, verset 26 et 27. Genèse chapitre 1, verset 26 et 27. Genèse chapitre 1, verset 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons. Et qu'il domine. Nous sommes créés pour dominer cette terre. Domination n'est pas pour Satan. Pourquoi on veut te dominer? Parce que tu as de l'ignorance. Tu as de l'ignorance. On te manipule et tu tombes dedans. Non, n'accepte pas ça. Domine. Dieu, le plan de Dieu original, c'est pour que nous dominions sur cette terre. Nous serons en charge. Nous mettons le royaume de Dieu sur cette terre. Satan est venu. Il est venu. Maintenant, Jésus est venu pour restaurer ça. Restaurer la domination. Jésus est venu restaurer cela. Donc nous devons continuer dans la domination. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas avoir l'abondance de vie et puis tu meurs. C'est impossible ça. C'est possible ça, frère. C'est possible ça, sœur. C'est possible, mon ami. C'est possible. N'accepte pas l'ignorance, les effrayer. On nous effraie. On nous effraie. N'accepte pas ce mensonge-là. Regarde, Dieu a envoyé Jésus pour venir restaurer la domination. Pour venir restaurer l'homme, pour que l'homme reste toujours en domination. Alléluia. Pour que l'homme domine toujours. Domine toujours. Jésus est venu restaurer ça. Regarde, Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthieu chapitre 6, verset 10. Tout ce que Dieu veut de pur. Tout ce que Dieu veut, c'est pour restaurer le royaume de Dieu sur cette terre. Matthieu chapitre 6, verset 10. Écoutez. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Voici. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Sur la terre comme au ciel. Que le règne de Dieu vienne. Comment le règne de Dieu peut venir sur la terre? C'est à travers de toi, à travers de moi, que le règne de Dieu va venir sur la terre. À travers de toi, à travers de moi, nous devons gérer. Dieu va gouverner cette terre. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. À travers de toi, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthieu chapitre 6, verset 10. Dieu veut que son règne vienne sur la terre à travers de toi, à travers de moi. Nous ne devons pas fléchir pour les dons. Nous ne devons pas fléchir pour Satan. On ne doit pas fléchir pour la peur. On ne doit pas fléchir pour les mensonges du monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est mieux qu'on défende la foi en Jésus-Christ. On meurt en défendant la foi en Jésus-Christ. On est fier en défendant la foi en Jésus-Christ. En déclarant la puissance de Christ sur la terre. Que de soumis aux mensonges, intimidation et ignorance. Vous dites erreur. Alléluia.
Isaïe chapitre 9, verset 6. Regardez, Isaïe est prophète de l'Ancien Testament. Mais regardez, il a eu cette connaissance. Dieu l'a révélé. Dieu l'a révélé ce qui est Jésus et ce qui va venir faire sur la terre. Voici, oui, Isaïe chapitre 9, verset 6, oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Attends, un enfant est né, un fils est donné, et la domination sera reposée sur son épaule. La domination sera reposée sur l'épaule de qui? Jésus-Christ. Il est né pour cela. Il est né avec domination pour venir nous donner ça. C'est pour cela, quand il partait, il dit, Père Céleste, la gloire que tu m'as donnée, je les ai donnés aussi. On a la gloire. Si tu as Jésus-Christ, tu as la gloire. Où est ta gloire? Où est la gloire? Jésus a tellement aimé le monde qu'il aime pour nous. Où est la gloire qu'il t'a donnée? Pourquoi tu dois fléchir pour mensonge? Tu dois fléchir pour ignorance, erreur. Je refuse. Pour dire je refuse. Je rejette l'ignorance. Je refuse de fléchir. Je domine cette terre. Au nom de Jésus-Christ, je suis en charge. Matin, je suis en charge. Le soir, je suis en charge au bureau. Je suis en charge de mon santé. Dieu m'a donné santé, bonne santé. En Jésus-Christ, j'ai la 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 bonne santé. En Jésus-Christ, j'ai abondance de vie. En Jésus-Christ, j'ai abondance de vie. Abondance de vie. En Jésus-Christ, je suis riche. En Jésus-Christ, je suis riche. Je ne manquerai pas de quelque chose. Je ne manquerai de rien. En Jésus-Christ, je ne cherche pas. J'en ai. À travers de moi, le mot des autres va avoir. À travers de moi, le chemin sera produit. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la position des citoyens du ciel. Alléluia. Oui, continue. On l'appellera admirable. On appellera admirable, oui. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Jésus est admirable. Jésus est prince de la paix. Jésus est Dieu. Jésus est conseiller. On nous a dit, le conseiller va venir nous donner tout chose, révéler tout chose. C'est lui qui est Jésus. On dit le Père, mon Père, c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est tout, et c'est lui qui est mort pour nous, cher ami. Il est mort pour toi, pour que tu sois important dans ce monde, pour que tu sois en charge. Cette terre nous appartient à nos papas. Nos papas nous ont donné. Nous devons gérer cet endroit. Nous devons gérer cet endroit. On ne doit pas laisser virus produit par Satan pour venir nous menacer ici. On ne doit pas les laisser manifester. On ne doit pas les laisser gagner notre sort et rentrer. Oh, virus, tu es vaincu. Un tort, tu es vaincu. Tu es dévoilé. Virus, tu es dévoilé. Tout vos complot est dévoilé. Tout votre manipulation est dévoilé. Du nord, du sud, de l'ouest. Les Africains refusent votre manipulation. Les Africains maudissent votre manipulation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit Amen. On dit Amen. Alléluia. Ça fait mal. Ça fait mal. Chant qui ne t'appartient pas, tu veux prendre ça. Et tu veux forcer. Matthieu chapitre 4, verset 17. S'il te plaît, je veux que tu suives correctement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un enseignement qui va t'aider. Comment tu vas comprendre qui tu es et prendre un champ total. Alléluia. Oui. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Jésus commençait à prêcher. Et a dit. Qu'est-ce qu'il prêchait? Regarde, qu'est-ce que Jésus prêchait? Jésus a commencé à prêcher. Mais qu'est-ce qu'il prêchait? Écoute, c'est quoi Jésus prêchait? Repentez-vous. 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 Car le royaume des cieux est proche.
Alléluia. Répentez-vous car le royaume du ciel est proche. Et le royaume du ciel est là. Le royaume du ciel est là à travers de toi. C'est toi à travers de toi. Toi qui as Jésus, c'est toi à travers de toi que le royaume du Dieu est là. Un homme qui a repenti, qui a accepté Jésus, il a son esprit. Et quand tu as son esprit, je vous assure que tu manifestes maintenant la guérison, tu manifestes maintenant la délivrance, tu manifestes maintenant toutes sortes de choses, des miracles. À travers de toi, le monde a la vie. Jésus est venu nous donner ce qu'en anglais appelle rulership pour gérer. Il nous est venu donner les gérances. Il n'est pas venu nous donner, il est venu avec un gouvernement du ciel, gouvernement qui est dans son épaule. Il n'est pas venu pour nous donner religion. Non. Jésus n'est pas venu pour nous donner religion. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Il n'est pas venu pour nous détruire. Il n'est pas venu pour nous voir malheureux. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela, ceux qui disent que le virus est venu, c'est Dieu qui veut nous pourrir, c'est des mensonges, ce sont des menteurs. Dieu n'est pas envoyé virus. Dieu n'est pas envoyé virus. Le virus n'est pas venu de Dieu. C'est l'homme qui a fait ça. Et c'est Satan qui a manipulé l'homme pour faire ça. Parce qu'il veut dominer la terre. Alléluia. Il faut dire erreur, erreur, erreur. C'est des menteurs. Comment tu peux dire c'est Dieu qui veut nous punir? Un papa va punir son enfant parce qu'il voit il veut qu'il meure. C'est quelle personne? Un réconciliateur comme Jésus-Christ. Il dit, je ne suis pas venu pour condamner quelqu'un. Je suis venu qu'à travers de moi, que le monde soit sauvé. Quel père qui peut dire, je serai à l'auteur de tuer les gens. Non, ce n'est pas Jésus ça. Ce n'est pas le caractère de Dieu du Nouveau Testament. Ce n'est pas le caractère de Dieu du Nouveau Testament. Il est venu pour établir une relation. Il est venu pour établir une relation avec lui. Connais-moi. Il faut qu'il y ait une relation entre nous. Il faut qu'il y ait une relation de fils et père. Une relation de fils et père. Voilà ce que Jésus est venu établir cette terre. Voilà ce qu'il est venu déposer. Voilà ce qu'il est venu restaurer. Relation de père et fils. Nous devions fils, nous devions père. Alléluia. Un fils, mais qui voit son père à travers lui. Ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est le véritable Dieu, ça. Il n'est pas venu pour nous donner religion. Il n'est pas venu pour nous diviser. Et l'autre dit non, du sourd, pour venir nous tuer. Non, c'est le mensonge de l'enfer. C'est pour cela ils disent que nous, tu es ambassadeur de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Les ambassadeurs défendent l'intérêt de leur pays. Nous sommes du ciel. Nous devons défendre l'intérêt de notre pays. Quel pays? Nous sommes du ciel. Nous sommes du royaume de Dieu. Notre pays, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Notre pays, c'est le royaume de Dieu. Tu dois défendre ça. Tu dois prêcher ça. Tu dois manifester ça. Malgré tout ce qu'on va te dire, ne sais pas. Il faut manifester. Continue à parler de Christ. Continue à parler de ce qu'il a fait. Continue à parler de sa parole. Continue à parler de la vie. Il faut que tu manifestes la vie partout où tu te trouves. Sauve les autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun médicament plus que Jésus-Christ. Tu ne peux pas être un ambassadeur qui ne connaît pas, qui n'a pas un contact avec son gouvernement de où il est quitté. Non, non. Ton pays, tu n'es pas en contact avec ton pays et puis tu es ambassadeur. C'est quel ambassadeur tu es? C'est quelle ambassadrice tu es? Ambassadeur qui ne peut pas défendre son pays. C'est quel ambassadeur que tu es? C'est quel ambassadeur de Christ que tu es? Tu ne peux pas défendre ton pays. C'est quelle ambassadrice que tu es?
Hein, quand le monde vient avec un mensonge, te fait comme ça, toi tu tombes, tu dis, hey, tu te calmes. Non, parle, prie, sauve les autres. Alléluia. Est-ce que je suis en train de vous aider? Est-ce qu'on avance bien? Tu vas lever ta main pour dire Seigneur Jésus-Christ. Toute parole satanique, toute manipulation satanique est liée, est brisée. Toute hauteur satanique dans les carrefours contre moi est liée, est brutalisée. Toute l'eau, tout l'eau poisonnée est détruite et séchée. Je vais boire, ça peut les me faire. Parce que j'ai Jésus-Christ dans mon corps. En Christ, je suis puissant. En Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ vibre dans mon corps. Rien ne peut me le faire. Dieu ne peut rien me faire. On ne peut pas m'avoir au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Frère, tu dois s'élever dans la foi. Tu dois défendre l'intérêt de ton pays, l'intérêt de ton pays, le royaume de Dieu, l'intérêt de ton ciel. Tu dois défendre cela parce que tu es fils de Dieu. Regarde, la mort, ce n'est pas un calvaire. La mort, c'est pour restaurer la relation perdue. Jésus est mort pour nous parce qu'il nous avait perdu. Jésus est mort pour le monde parce qu'il avait perdu le monde. Donc il est venu pour récupérer ce qu'il a perdu. C'est pour cela, quand il s'est levé, il a rencontré les disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans la chambre, il a soufflé sur, il dit recevez. Il a soufflé sur, recevez, recevez. Ça veut dire, quand on dit que recevez, ça veut dire restaurer. Ce que tu avais avant, tu as perdu, on te redonne ça encore. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Jean chapitre 20, verset 21 à 23. Jean 20, verset 21 à 23. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux qui à vous pardonnez le péché est pardonné. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ceux que le péché, c'est pour cela, quand tu enlèves ta cessure, quand tu rentres quelque part, tu dis que la paix soit avec vous. S'il y a une avant de paix, de la paix reste dans la maison là. Parce que toi, tu es un fils du Père, ton papa est prince du Père, toi aussi tu es avocat du Père. Quand tu vas quelque part, c'est la paix qui te suit. Et c'est pour cela, quand on ne t'a pas accepté dans un pays, on ne t'a pas accepté dans un endroit, on ne t'a pas accepté pour quelque chose, tu enlèves ta cessure, ou bien tu secoues le saleté de ta cessure, si l'endroit, c'est malédiction. Sodome et Gomorrhe est mieux que cet endroit. Tu sais, c'est ce que tu es. Tu es un porteur de puissance, tu es un porteur de gloire, tu es un porteur de joie, tu portes le Saint-Esprit. Recevez, quand tu as reçu le Saint-Esprit, ça te reconnaît à Dieu. Le Saint-Esprit te reconnaît à Dieu que tu avais perdu. C'est ce que ça veut dire, frère. Le Saint-Esprit te reconnaît à Dieu. Quand tu es reconnecté à Christ, tu es reconnecté à Dieu, tu as en charge. Tu peux maintenant fleurir sur cette terre sans crainte. Tu fleuris sur cette terre sans crainte. Tu peux connaître tout ce qui se passe. Demande à Dieu ce qui se passe. Il va te dire, frère, parce que tu ne demandes pas, c'est pour cela que tu ne reçois pas des révélations.
demande. Tu dois fonctionner par révélation, frère et sœur. Tu dois lire la parole, tu dois parler en langue et tu fonctionnes par la révélation. N'ayez pas peur. Il faut dire, je reçois les révélations. Je fonctionne par révélation, je reçois des révélations. Tout ce qui se passe dans la semaine, j'ai la révélation, j'ai la connaissance. Reçois l'esprit de connaissance. Je reçois l'esprit de connaissance. Reçois l'esprit de connaissance. Reçois l'esprit de connaissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révélation, reçois cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kapaya pere bakole magaskanda la baju. Rikaku paskebre bodaya. Hirikanuga baskende bashata. Rekeke bela balogo. Li prata la masugo bagende. Likaluka skende la shanda. Repoto tekete malaba. Rapatori maskente ya mashendege. Nebagala mashenta suta. Nous ne sommes pas appelés pour prêcher l'évangile du ventre. Nous ne sommes pas appelés pour prêcher l'évangile du ventre. Travail. Dieu va te donner travail. Dieu va te donner travail. Dieu va te donner promotion pour travail. Ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour reconnecter les gens à lui. Pour restaurer la relation entre le monde et Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Pour restaurer le royaume du ciel sur cette terre. C'est pour cela que Jésus nous a appelés. Ce sont les mots pour nous. Ce n'est pas l'évangile du ventre. Non. Si tu es reconnecté, je vous assure, tu es une autorité. Tout ce que tu as besoin sur cette terre, c'est manifeste encore. L'argent, tu n'as pas besoin de prier pour l'argent. L'argent va te suivre. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui protège ses citoyens. C'est un royaume qui protège ses citoyens. Je vous l'ai dit. C'est un royaume qui protège les citoyens. Quelqu'un a mis Kalachnikov sur moi, comme ça. Et je lui ai commandé. Je dis, toi, deviens bête. Il est devenu bête. Il est devenu bête. Jésus rentrait dans la maison. Et je le vois, il a, avec son Kalachnikov, il tourne au rond, il tourne au rond. C'est pas ce qu'il fait. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai commandé. Et ma commande vient de Dieu. Donc, ma commande est puissante parce que je suis connecté au royaume de Dieu, au royaume de Christ. Je suis citoyen de Christ, du ciel. Je ne suis pas de ce monde, même si je suis dans le monde. Donc on ne peut pas m'avoir, on ne peut pas me tuer avant mon temps, on ne peut pas te tuer avant ton temps. Savent ça. Donc le royaume de Dieu te protège. Te protège. Te protéger. Te protéger. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est là. Te porte de Dieu lui-même. Alléluia. Jésus n'a jamais eu de crise. Tu sais pourquoi? Parce qu'il vient d'un vrai pays. Un vrai pays. Un vrai pays où il y a toutes choses. Je vais vous dire quelque chose. Rien que tu vois dans ce monde, tout ce qui vient de tu vois dans ce monde, d'abord est dans l'esprit. Quand tu commences cela, ça se manifeste dans le physique. Le physique n'a rien. C'est l'esprit qui a tout. Le physique n'a rien, c'est l'esprit. Quand tu commandes, un homme spirituel contrôle toute chose. Un homme spirituel juge toute personne. Personne ne peut le juger. Quand tu es spirituel, tu juges, tu es en charge. Être spirituel, c'est de tenir bien un moment comme ça, à minuit, une cure de minuit, pour qu'on glorifie Dieu, pour qu'on partage la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu es agité, la puissance de Christ rentre en toi. Tu dors bien, tu pries, tu te caches bien. Et quand tu te lèves matin, révélation, au nom de Jésus, et que tu commences à manifester les succès, tu commences à manifester la puissance, tu commences à représenter Dieu bien dans le monde entier. Alléluia. Lève ta main, tu vas dire, Père Céleste, je manifeste la gloire. Je manifeste la gloire. Je manifeste la puissance. Je manifeste la puissance. Je déclare ton nom. Le royaume de Dieu, à travers de moi, le royaume de Dieu règne dans cette terre. C'est cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Je vais vous dire une vérité. Les royaumes, chaque région, chaque pays, chaque royaume opère. Ils ont un principe. Chacun a son principe. La Côte d'Ivoire a son principe. Donc, la Côte d'Ivoire a des lois. Les lois d'ici, nous connaissons. Nous connaissons la constitution. Chaque région, chaque pays a sa constitution. La constitution du ciel, c'est la Bible. La constitution du ciel, c'est la Bible. Prends la Bible. Il faut localiser la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Mange ça, comprends ça, vive avec ça. Somme 1, verset 1 à 3. Somme 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand tu te trouves plaisir dans la parole de Dieu, dans la constitution du ciel, quand tu te trouves plaisir à la connaissance, tu es comme un arbre planté au courant de l'eau. Oui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui. Qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit à sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Oui. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu fais réussir. Tu sais pourquoi? Parce que tu es comme un arbre planté au courant d'eau. Parce que la parole que tu lis, c'est l'esprit. C'est ça qui t'allume. La connaissance que tu sais, c'est ça qui te conduit. Parce que sans connaissance, tu tombes totalement dans l'ignorance, frère. Rejette cela. Rejette cela. Rejette cela. Venez chaque dimanche, minuit, chaque mercredi, minuit, chaque vendredi, minuit, on va faire culte de minuit. Tu seras impacté de la connaissance, tu seras impacté de la victoire, tu seras impacté du Saint-Esprit en puissance. Tu dois connaître, tu dois commencer à manifester l'autorité sur cette terre au nom de Jésus-Christ. C'est le secret qui est là. Lis la parole, on va étudier la parole ensemble. On va étudier notre constitution. C'est dans notre constitution que tu connais tes droits. Si tu es chrétien, tu es un citoyen du ciel, mais tu ne connais pas tes droits. Tu as quel droit? Tu es citoyen de Côte d'Ivoire. Tu ne connais pas tes droits. La constitution de Côte d'Ivoire, tu ne connais même pas. Comment tu peux connaître les privilèges que tu as? C'est dans la parole de Dieu. Tu connais tes droits. Tu connais qui tu es. Ce qui t'appartient, la promesse de Dieu, c'est pour toi. Tu connais tes privilèges. Il dit quand tu lis ça, bénis ça, Dieu est nu. Quand tu crois à ça, tu crois, tu es comme un arbre planté au courant de l'eau. Et tout ce que tu fais réussit. Tu réussis dans tout ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de chercher féticher ici, maraboutage ici. Tu n'as pas besoin de tourner à gauche, à droite. Non. C'est ignorance qui te fait ça. Il faut dire la clé du succès, c'est d'avoir les citoyens, d'être citoyen du ciel. Quand tu es citoyen, c'est pour ça que la Bible te dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et toutes d'autres choses vont fléchir pour toi. Richesses vont fléchir pour toi. Tout ce que tu cherches dans ce monde va fléchir pour toi. Parce que toi d'abord, tu es citoyen du ciel. Tu es en charge. Tu es majestique. Tu es une autorité. Tu es fils du roi. Tu es roi dans ce monde. Je vous assure que tu manifestes autorité partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ouvre ta main pour dire Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. Je suis rempli. Je suis chargé. Et je sors pour vaincre. Je vaincre. Tout
Tout ce que j'ai besoin pour vaincre se trouve en moi. À partir d'aujourd'hui, je vainque, je vainque, je vainque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Nicodème est venu voir Jésus la nuit. Nicodème est venu voir Jésus la nuit. Il nous dit, qu'est-ce que je dois faire pour devenir citoyen du ciel? Qu'est-ce que Nicodème? C'est un pharisien. C'est parmi des docteurs du docteur de la loi. Les patrons sont venus, ils n'ont pas conduit la porte des patrons. Mais lui, il est quand même sage. Il est venu la nuit, il dit, quelqu'un qui fait miracle comme toi doit venir de Dieu. Il ne sait pas qu'il attend de parler avec Dieu lui-même. Il ne sait pas qu'il attend de parler de Dieu lui-même. Il dit, qu'est-ce qu'il doit faire pour être citoyen du ciel? Et Jésus lui dit, tu dois être né de nouveau. Il dit, comment être nouveau? Je dois rentrer dans le ventre de ma maman pour que je sois né. Il dit, non, 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 non. Tu ne dois pas rentrer dans le ventre de ta maman. Jean chapitre 3, verset 1 à 8, oui. Tu peux lire ça? Et c'est avec ça que je vais conclure. C'est avec ça que je vais conclure c'est minuit. Oui. Jean 3, verset 1 à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, Oui. un chef des Juifs, Un chef de Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Nous savons qu'un docteur de la rue, car personne ne peut faire. Personne ne peut faire. Ces miracles que tu fais. Ces miracles que tu fais. Si Dieu n'est avec nous. Si Dieu n'est pas avec nous. Jésus lui dit. En vérité, en vérité, je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu. Il ne peut pas. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être citoyen du ciel. Ah, ouais, oui. Nicodème lui dit. Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître? Comment un homme peut rentrer dans le ventre de sa maman? Oui. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus lui répondit. En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme est né d'eau et d'esprit. Si un homme est né d'eau, quand on parle de l'eau, on parle de la chair. Quand on parle de l'eau, l'enfant sort de l'eau. Quand on parle de l'eau, on parle de l'enfant. Ce qui a gardé l'enfant dans le ventre de sa maman, c'est l'eau. Vrai ou faux? Je suis en train de donner une révélation. Ça, c'est une révélation. Ce qui garde l'enfant dans le ventre de sa maman, c'est l'eau. Quand l'enfant veut sortir, quand l'eau la casse, l'enfant ne peut plus rester dans le ventre. Il cherche à sortir. Il cherche où il va passer pour sortir. C'est comme ça l'enfant sort. Alléluia. Je vous ai donné une révélation. Une révélation. Maintenant, on va voir si c'est ce que ça veut dire, oui. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Un homme est né de l'eau. Maintenant, l'esprit, c'est la parole. Nous sommes nés de la parole. Nous sommes nés de la parole. Toi, je t'enseigne la parole aujourd'hui. Tu as accepté la parole d'évangile de Christ, de la mort, de l'enterrement de Christ et la résurrection de Christ. Tu acceptes l'évangile de grâce. Tu acceptes l'évangile de salut. Et toi, une fois que tu acceptes ça, tu reçois, tu acceptes Jésus, tu as accepté Jésus-Christ. C'est la parole que tu as écoutée qui t'a fait accepter Christ. Tu vois que l'esprit, la parole, l'esprit, Jean chapitre 6, verset 63. Maintenant, tu acceptes ça, l'esprit est en toi, tu commences à manifester, tu deviens citoyen du ciel. Oui, continue, on verra, oui. Ok. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oui. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit,
mais tu ne sais d'où il vient, Oui. ni où il va. Oui. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Un homme qui est né d'esprit, comme toi et moi, tu es comme un vent. Personne ne sait où tu es quitté. On ne peut pas prédire qui tu es. La Bible dit Philippe, lorsqu'il a rencontré les Éthiopiens, après avoir enseigné la parole, il a disparu. Il est né de nouveau. C'est un homme d'esprit. Tu peux disparaître. Tu peux disparaître. On peut tirer sur lui, je dis on a gentil, il veut tirer sur moi, j'ai commandé et puis il est devenu bête. Un homme d'esprit, tu ne peux pas. Tu vois, ce qui est en toi contrôle le monde. C'est ça que tu dois comprendre. Voilà pourquoi tu ne dois pas fléchir. Tu ne dois pas accepter l'évangile de la mort. Vous rejetez ça au nom de Jésus-Christ. Oui. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair, tu vois, est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand tu es né, quand l'eau casse, tu sors chair. On dit fils de son papa. Ça c'est chair. Mais quand tu acceptes l'évangile de Christ, de salut, de grâce, tu es né de nouveau. Quand tu acceptes ça, tu es né de nouveau. Tu as une nouvelle naissance. Tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens citoyen du ciel. Alléluia. Les gens, ce n'est pas que tu vas rentrer dans le ventre de ta maman encore. Non, ça n'a rien à voir. Tu n'es plus. Tu deviens citoyen du ciel. Même ta maman, si elle n'a pas accepté Jésus-Christ, vous n'êtes pas la même chose. Si ton papa n'a pas accepté Jésus-Christ, vous n'êtes plus la même chose. Il est du monde, mais toi tu es esprit, tu es de Dieu. Et parce que tu es d'un royaume plus grand que le monde. Alléluia. Oui. Verset 9. Non, c'est ok. Alléluia. Le royaume, les fils, les citoyens du royaume, pour conclure, les citoyens du royaume fait dormir les lions. Les fils de Dieu fait dormir des lions. Mais les fils du diable, les enfants de Noé, des diables, des ténèbres, ils font sortir les lions. Mais nous, on fait dormir les lions. Alléluia. Vous voyez, les enfants de Dieu, nous, on fait dormir les lions. Malgré ce que le diable envoie contre nous, fais dormir ça. Il faut dormir ça. Mais toi, il ne faut pas dormir. Il faut faire dormir ça. Mais toi, ne dors pas. Il faut qu'il y ait huile dans ton lampe. Alléluia. Il faut qu'il y ait huile dans ton lampe. Amen. Ne dors pas. Mais fais dormir les lions. Actuellement, on a fait dormir les lions. Alléluia. Les manipulations d'aujourd'hui, on les a fait dormir. C'est parce qu'on a assis à train d'écouter l'évangile de vie. On a assis à écouter Jésus-Christ, notre Sauveur. On a vu à train de parler du royaume du ciel. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu t'établisse. Que la joie t'allume. Tous tes péchés, tout est manifeste dans ta vie. Tous ces jours t'appartiennent. Cette semaine est une semaine de témoignage. Une semaine d'abondance de grâce. Une semaine d'abondance de miséricorde. Tu es invisible devant le diable. Tu es invisible devant Satan. Tu es invisible devant le virus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais dormir le virus. Fais dormir le virus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut dire, je suis en charge. Je suis en charge. Je suis en charge. La puissance de Dieu est à moi. La puissance de Dieu qui est à moi. Fais dormir les lions. Quand les lions sortent, je les fais dormir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel a fait dormir les lions. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont fait dormir le feu. Alléluia. Acclame puissant pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame puissant pour Jésus-Christ de Nazareth. Bravo, 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 bravo. Que le Dieu tout-puissant, la foi, l'oméga, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde et la paix vous accompagne. Soyez en tête partout, manifeste, dans le royaume manifeste. Il faut que tu manifestes le royaume de Dieu partout tu es. Partout tu es. Félicitations, félicitations. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire.
Félicitations, la gloire, la gloire, la gloire. Bravo, 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 bravo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Dors bien et réveille bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.